Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous voulons écouter le conseil du Seigneur ce soir. Alléluia. Alors, nous allons lire un texte biblique dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 9. Et c'est sur cette base que nous allons écouter le conseil du Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je vais lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il est écrit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Au verset 10, c'est écrit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia, gloire à Jésus. Dans ce texte bien-aimé, nous voyons que le Seigneur fait désormais une distinction entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Bien-aimés, tout ce temps que nous sommes aujourd'hui, ou encore tout ce temps que nous sommes comme êtres humains sur la terre, nous étions pour beaucoup d'entre nous dans les ténèbres. Alléluia. Avant que nous puissions connaître le Seigneur Jésus comme la lumière du monde, avant que nous puissions donner notre vie au Seigneur Jésus, alléluia, nous étions aussi ténèbres comme les païens aujourd'hui le sont. Amen, amen. Et donc, nous devons comprendre que nous qui avons déjà reçu Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous qui avons accepté la lumière du monde qui est Jésus, alors Jésus a fait de nous aussi la lumière. De la même manière que lui-même il est lumière, nous aussi qui avons donné notre vie au Seigneur, nous qui avons cru au message de l'Évangile, nous qui avons cru en sa mort et en sa résurrection, nous sommes devenus lumière. Alléluia. Voilà pourquoi le livre de Matthieu dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous avons cru en la lumière, nous avons reçu la lumière, et cette lumière c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu venu en chair pour sauver l'humanité, pour te sauver toi et moi de la mort éternelle. Donc nous sommes devenus lumière. Alléluia. Et ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont encore ténèbres. Alléluia. Et donc le texte que nous venons de lire fait la distinction entre ceux qui sont déjà lumière et qui sont dans la lumière et ceux qui sont encore ténèbres et qui sont encore dans les ténèbres. À partir de ce texte d'Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, nous comprenons qu'il y a deux camps. Alléluia. Il y a deux camps, bien-aimés. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutre. Il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Ça, c'est sûr et certain, bien-aimés, parce que Éphésiens chapitre 5, verset 8, nous le dit. Il dit, autrefois nous étions ténèbres. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes lumière. Donc, il y a le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Alléluia. Maintenant, nous devons comprendre que chaque camp a une marque. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous devons comprendre que les organisations dans lesquelles nous sommes, pour certains, alléluia, les groupes dans lesquels nous sommes, pour d'autres, alléluia, chaque groupe a une marque. Chaque groupe a des signes distinctifs, alléluia, qui donc les différencient des autres groupes, des autres peut-être mouvements ou encore des autres organisations. Alléluia. Chaque organisation a sa marque de fabrique. Chaque organisation a sa marque de fabrique. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui sont dans la lumière ont une marque distinctive de ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Autrement dit, la lumière a sa marque
marque à elle et les ténèbres ont aussi leur marque à elles. Alléluia. Et maintenant, bien aimés, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Nous devons comprendre que la marque de la lumière ou encore le camp du bien a sa marque. Alléluia. Je vais dire, le camp de la lumière ou le camp du bien a sa marque et le camp des ténèbres ou encore le camp du mal a aussi sa marque. Alléluia. Donc tout dépend du camp dans lequel tu te trouves. Le camp dans lequel tu te trouves va alors te donner sa marque. Ou encore, tu as la marque du camp dans lequel tu te trouves. Alléluia. Donc, si tu es dans le camp de la lumière, ça veut dire que tu as la marque de la lumière sur toi. Alléluia. Sur toi, il y a un sceau. Alléluia. Il y a un sceau marqué sur toi qui donc te distingue de l'autre camp dans lequel tu n'es plus. Alléluia. Donc, si tu es dans le camp de la lumière, alors ça veut dire que tu as le sceau de la lumière sur toi, tu as la marque de la lumière sur toi. Mais si tu es dans les ténèbres, si tu es dans le camp du mal, ça veut dire que tu as le sceau du mal sur toi, tu as le sceau des ténèbres sur toi. C'est ça que nous voulons comprendre ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre cela parce que c'est important de ne pas être dans l'illusion. Alléluia. Si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, nous allons comprendre ceci. Le camp donc de Dieu, puisque c'est deux camps, il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Le camp de Dieu, c'est le camp de la lumière. Alléluia. Et le camp du diable, c'est le camp des ténèbres. Alors, lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, à partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il a écrit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Donc ce texte, nous voyons que le camp de Dieu, ou encore ceux qui appartiennent à Dieu, ont une marque. L'Éternel lui-même dit, mettez-lui la marque. Alléluia. On va mettre la marque sur le front des hommes qui soupirent. Alléluia. Les hommes qui soupirent après le bien. Les hommes qui soupirent après la justice. Les hommes qui soupirent après la vérité. Sur ces hommes-là, quand je dis hommes, il s'agit du genre masculin et du genre féminin. Donc sur ces hommes-là, il y a la marque de Dieu. Alléluia. Sur ces hommes qui soupirent après la justice, qui soupirent après la vérité, qui soupirent après la sanctification, il y a une marque. C'est la marque de Dieu. Alléluia. C'est ça, bien aimé, la marque des enfants de Dieu, la marque de ceux qui sont dans la lumière. Maintenant, lorsque nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 13, au verset 15, il est écrit ceci. Nous voulons maintenant voir l'autre marque, parce que nous avons vu qu'il y a deux marques. Il y a la marque de la lumière, ou la marque de ceux qui appartiennent à Dieu, et la marque des ténèbres, ou la marque de ceux qui appartiennent au diable. Cette fois-ci, nous voulons maintenant voir ceux-là qui ont la marque de ceux qui appartiennent au diable. Et nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 15. Il est écrit ceci. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Ah, bien-aimé, le mot marque est sorti, bien-aimé. Je reprends verset 16. Et elle dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Et au verset 18, il a écrit ceci: c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimés, donc ceux qui appartiennent au diable ont aussi une marque. Et on appelle cette marque la marque de la bête. Alléluia. Donc ceux qui appartiennent au diable, ceux qui sont dans le camp du diable, ont une marque. Et cette marque-là s'appelle la marque de la bête. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Donc la marque du diable s'appelle la marque de la bête. Pourquoi? Parce que lui-même c'est une bête. Parce qu'on l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Nous savons que le serpent est une bête. Alléluia. On l'appelle encore le dragon rouge. Alléluia. Nous savons que le dragon c'est une bête. Alléluia. Donc la marque du diable est encore appelée la marque de la bête. Tandis que la marque de Dieu, bien aimé que vous l'avez compris, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La marque de Dieu, le sceau de Dieu sur nous, les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc ici, nous avons deux marques, bien aimés. Nous avons premièrement la marque de Dieu, qui est appelée le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, ils ont la marque du diable, qu'on appelle la marque de la bête. Donc les deux camps, chacun camp a sa marque. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Dans quel camp tu es, mon frère, ma soeur? Dans quel camp tu es? Dans quel camp tu es? Parce qu'il y a le camp de Dieu avec sa marque, et il y a le camp du diable avec sa marque aussi. Alléluia. Le camp de Dieu, la marque c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Par contre, le camp donc du diable, c'est la marque de la bête. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre encore ce soir, bien-aimés. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ceux qui ont cette marque sont toujours poussés à vivre selon les Écritures, selon la vérité. Alléluia. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair ». Et dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui ont la marque de Dieu, autrement dit, ceux qui ont le Saint-Esprit sont conduits par le Saint-Esprit. Et ce sont donc ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu. Alléluia. Donc mon frère, si je te dis être dans le camp de la lumière, si je te dis être dans le camp de Dieu, tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas être conduit par la chair. Alléluia. Parce que si tu es conduit par la chair, à ce moment-là, tu n'es plus dans le camp de Dieu, mais tu es plutôt dans le camp du diable. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu et appartiennent au camp de Dieu. C'est simple. C'est aussi simple que ça, bien aimé. Donc ici, nous comprenons que la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si nous voulons faire partie du camp de Dieu, si nous voulons demeurer dans le camp de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon les Écritures. Nous devons marcher selon la vérité. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Parce que c'est ce qui caractérise les enfants de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de caractéristiques, en fait, nous sommes en train de parler de la marque. Alléluia. Donc, la marque des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on appelle ça encore le sceau. C'est le cachet. Alléluia. Donc, le cachet des enfants de Dieu, le sceau des enfants de Dieu, la marque des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. On doit marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est avec le Saint-Esprit que nous avons été scellés dans le camp de Dieu. Alléluia. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Au camp de Dieu. Nous avons été intronisés dans le camp de Dieu en recevant la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si nous n'avons pas la marque du Saint-Esprit, ça veut dire que nous n'avons pas été intronisés dans le camp de Dieu. Nous n'avons pas été donc acceptés dans le camp de Dieu. C'est lorsque nous recevons la marque du Saint-Esprit sur nous,
Elle n'est pas visible, bien aimé, même si elle peut être visible, mais en réalité c'est une marque spirituelle invisible. Donc nous sommes scellés de cette marque-là pour appartenir au camp de Dieu et pour marcher avec Dieu. Par contre, l'autre camp, c'est-à-dire le camp du diable, le camp des ténèbres, eux aussi, ils ont leur marque. Alléluia. Ils ont aussi leur marque. Alléluia. Et la marque du diable, nous l'avons déjà dit, c'est l'esprit de séduction. Alléluia. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit d'égarement. Alléluia. C'est ça la marque de ténèbres. La marque des ténèbres, c'est quoi? C'est l'esprit de séduction. C'est la marque de la bête. Or, la marque de la bête se caractérise par un esprit de séduction. La marque de la bête se manifeste particulièrement par la séduction, par l'égarement. Alléluia. La séduction, l'égarement, le mensonge. C'est ce qui s'est manifesté lors du jardin d'Éden bien-aimé. Dans le jardin d'Éden, le diable s'est manifesté par la séduction. Le diable s'est manifesté par le mensonge. Le diable a égaré Ève et Adam. Alléluia. C'est ça la marque de la bête. L'égarement. Alléluia. La séduction. Alléluia. Le mensonge. Voilà comment se caractérise le camp du diable. Le camp du diable se caractérise par la séduction, par l'égarement, par le mensonge. Alléluia. C'est comme ça que le camp du diable se manifeste. Il se manifeste par la séduction. Il se manifeste par l'égarement. Il se manifeste par le mensonge. C'est ce qui a été depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le jardin d'Éden. Le camp du diable s'est manifesté par la séduction, par le mensonge, par l'égarement. Quand Dieu va demander à Ève, qui vous a appris que vous étiez nus? Elle va répondre quoi? Le diable m'a séduite. Alléluia. Le diable m'a séduite. Donc la séduction, c'est la caractéristique propre au diable. La séduction, c'est la caractéristique principale du monde des ténèbres. La séduction. La séduction. Bien aimé, tu dois veiller à ce que tu ne sois pas un séducteur. Alléluia. Lorsqu'on te donne les qualificatifs, des soi-disant des compétences, tu es un séducteur. Ne te réjouis pas de cela. Parce que la séduction, c'est la marque du diable. La séduction, c'est la marque des ténèbres. La séduction, c'est la marque du prince de ce monde. C'est comme ça que le prince de ce monde agit dans ce monde. Il agit par séduction. Il agit par égarement. Il agit pour égarer. Il agit par le mensonge. Alléluia. C'est ça la marque du prince des ténèbres. C'est ça la marque des ténèbres. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre, bien aimés. Et si nous lisons le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, alors nous allons comprendre aisément que, effectivement, le diable agit en conséquence. Alléluia. Parce que son objectif, c'est d'égarer. Lisons rapidement le verset 19 à 21 de Galates, chapitre 5. Il est écrit au verset 19 ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc voilà les œuvres des ténèbres. Et bien sûr, ces œuvres-là ont un sceau. Ces œuvres-là ont une marque. La séduction, l'égarement, le mensonge. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre, bien aimés. Retenons ceci. Ceux qui sont en Christ, et avec tout ce qu'ils ont, bien aimés, appartiennent à Christ. Alléluia. Je reprends pour dire ceci. Ceux qui sont en Christ ont, avec tout ce qui leur appartient, la marque de Dieu et donc ils appartiennent à Dieu. Je veux que tu comprennes, bien aimé, que si tu appartiens à Christ, si tu es dans le camp de Christ, non seulement toi tu appartiens à Christ, alléluia, mais tout ce qui t'appartient comme bien appartient aussi à Christ et a aussi le sceau de Christ. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre, bien aimé. Donc ce n'est pas seulement notre personne
qui a le sceau de Dieu. Non, mais aussi nos biens, nos possessions, nos possessions, nos propriétés ont aussi le sceau du Saint-Esprit, encore la marque de Dieu sur eux. Alléluia. Je réponds pour que tu comprennes ce soir, bien-aimé, que toi-même tu as déjà la marque de Dieu sur toi. Mais rassure-toi aussi que tout ce qui t'appartient a aussi la marque de Dieu sur ça. Alléluia. Tous tes biens ont aussi la marque de Dieu sur eux. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, bien-aimé, de même que nous nous recommandons à Dieu, nous devons recommander aussi tout ce qui nous appartient. Alléluia. Josué chapitre 24, verset 15, vous pouvez déjà le lire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué s'est consacré à Dieu. Josué s'est abandonné à Dieu. Josué s'est recommandé à Dieu. Et en même temps aussi, il a recommandé sa maison. Donc tout ce qui lui appartenait, tous ses biens, il a tout recommandé à Dieu. Ses enfants, il a recommandé à Dieu. Sa famille, il a recommandé à Dieu. Bref, il a recommandé à Dieu. Il a confié à Dieu sa propre vie et tout ce qui lui appartenait. Pourquoi? Parce que, peut-être que, je ne sais pas si c'est la révélation de cet enseignement, mais seulement ce que c'est que il voulait recevoir aussi la marque de Dieu sur lui et sur tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Donc, en recommandant nos propriétés ou nos possessions à Dieu, ça veut dire que nous voulons tout remettre à Dieu et donner le contrôle donc de ces choses-là à Dieu. Je veux pas vous dire que quand nous recommandons à Dieu et nous recommandons tout ce que nous avons à Dieu, c'est pour donner à Dieu le plein contrôle. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, c'est pour que le diable n'a plus accès à cela. Alléluia. Que le diable n'a plus de pouvoir sur cela. Alléluia. Donc, quand tu recommandes tes enfants à Dieu, quand tu recommandes tes biens à Dieu, quand tu recommandes ce que tu as à Dieu, c'est pour que Dieu gère cela, mais aussi c'est pour que le diable n'ait plus accès à cela. Pour que le diable n'ait plus le pouvoir sur ça. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Voilà pourquoi il est important de te recommander à Dieu et de recommander tout ce qui t'appartient à Dieu. Pour donner tout à Dieu, donc donner la gestion à Dieu et surtout pour empêcher au malin, à ton ennemi, le diable, d'avoir encore accès à cela, d'avoir encore le pouvoir sur cela. Donc, recommande-toi à Dieu, c'est bien. Mais aussi, recommande tes biens à Dieu. Recommande tes possessions à Dieu. Recommande tes propriétés à Dieu. Pour que Dieu ait le contrôle là-dessus et surtout pour que le diable n'ait plus le pouvoir là-dessus. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre, bien-aimé, ce soir. Pourquoi? Parce que, je le dis encore, je le répète, tu as déjà la marque de Dieu sur toi. Donc, ce qui t'appartient a aussi la marque de Dieu sur toi. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre ce soir. Parce que tout ce qui appartient à Dieu ont la marque de Dieu. Donc, ce qui t'appartient aussi a aussi la marque de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre pourquoi, lorsque Noé a été sauvé, sa famille aussi a été sauvée. Alléluia. Parce que quand Dieu te sauve, il te sauve aussi toi avec tout ce qui t'appartient. Voilà pourquoi il est écrit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc Dieu va toujours sauver une personne, mais aussi ceux qui appartiennent à cette personne-là. Alléluia. Voilà pourquoi Lot a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il était le neveu d'Abraham. Donc tu dois comprendre une chose. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu as une relation avec Dieu, quand tu as une histoire avec Dieu, sache que ce qui t'appartient va aussi rentrer dans cette histoire. Ce qui t'appartient va aussi rentrer dans cette alliance. Donc quand tu es sauvé, alors ce qui t'appartient aussi doit aussi être sauvé s'il suit, bien aimé, la direction que tu donnes. Si Lot a été sauvé, c'est parce qu'il a suivi Abraham. Si la famille de Noé a été sauvée, c'est parce qu'ils étaient avec Noé. Ils se sont attachés à Noé. Alléluia. Donc tu dois comprendre, bien aimé, quand tu es à Dieu, quand tu appartiens à Dieu et que tu as la marque de Dieu sur toi, ça veut dire que cette marque-là est aussi apposée sur ce qui t'appartient. Alléluia. Que ce soit les biens matériels ou les biens immatériels, que ce soit les enfants ou quoi que ce soit, ce qui t'appartient. Quand tu te consacres à Dieu, quand tu te recommandes à Dieu, bien aimé, prends aussi la peine de recommander tout ce qui
t'appartient aussi à Dieu pour que la marque de Dieu soit aussi apposée sur tes biens comme elle est apposée sur toi. Alléluia. C'est cela que tu dois comprendre aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, quand tu recommandes tout cela au Seigneur, quand la marque de Dieu est sur toi et sur tout ce qui t'appartient, le diable n'aura plus le pouvoir sur cela. C'est ça que tu dois comprendre, bien aimé, de très important ce soir. Amen, amen. Maintenant, regarde ceci. Lorsque nous voyons maintenant le cas de Job, la Bible déclare que Job c'était un serviteur de l'Éternel. Il craignait Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que s'il a été, comment dire ça? Comment s'il a été frappé par tout ce malheur? Sache une chose. Tu vas appartenir à Dieu. Alléluia. Tu vas aussi faire en sorte que tes biens appartiennent à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que le malheur ne peut pas t'arriver. La déclare que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Pourquoi? Parce que tu as déjà une alliance avec l'Éternel. Parce que tous tes biens sont déjà aussi à l'Éternel, comme toi tu es déjà à l'Éternel. Mais parfois, il peut permettre que le malheur te touche. Autrement dit, il peut permettre que le diable te touche, juste pour un temps. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre un objectif avec cela. Alléluia. Quand nous prenons le cas de Job, alléluia, et pourtant Job, c'est un homme qui craignait Dieu. Et Dieu lui-même l'atteste. Dieu lui-même lui dit, Dieu lui-même le dit. Dans le livre de Job, chapitre 1, lisez le chapitre 1, vous allez comprendre. Dieu lui-même témoigne en faveur de Job. Mais pourtant, le malheur, un grand malheur est arrivé à Job. Est-ce que c'est parce que Job a péché? Non. Mais ce malheur qui est arrivé à Job, c'était pour un but bien précis que nous allons comprendre, bien aimé, ce soir. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque nous appartenons à Dieu, le sang de Dieu est sur nous. Et lorsque nous recommandons aussi nos biens à Dieu, le sang de Dieu est déjà aussi sur nos biens. Maintenant, lorsque Dieu veut te faire passer d'un cas à un autre, il peut d'abord enlever sa protection sur ce qui t'appartient, comme sur toi-même, pour permettre donc à l'ennemi de te toucher. Alléluia. Mais s'il le permet, alors que tu marches dans la fidélité avec Dieu, alors que tu marches dans la crainte de Dieu, donc s'il permet que l'ennemi te touche, c'est parce qu'il veut t'amener quelque part. Alléluia. C'est parce qu'il veut t'amener à atteindre une nouvelle dimension. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois savoir une chose très très importante. Lorsque Dieu permet que le diable te touche, c'est parce que premièrement, il veut t'élever. Alléluia. Il veut te faire passer d'une dimension A à une dimension B. Alléluia. Et aussi parce qu'il veut te bénir encore davantage. C'est le cas de Job. Alléluia. Et bien aimé, quand regardons le cas de Job, nous voyons bien très bien que les biens qu'il avait avant qu'il ne soit éprouvé étaient moindres par rapport aux biens qu'il a reçus après l'épreuve. Alléluia. Donc l'objectif de Dieu dans l'épreuve que Job a passée, c'était d'amener Job à acquérir des biens encore meilleurs, des biens encore supérieurs. Donc bien aimé, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, quand le malheur va t'arriver, ne crains pas, ne murmure pas, ne maudis pas Dieu bien-aimé, mais rends gloire seulement à Dieu. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il s'est souvenu de toi. Il va se servir de cette épreuve-là, il va se servir de cette situation malheureuse pour te faire connaître une situation encore plus heureuse que tu connaissais auparavant. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que tu dois comprendre. Si nous prenons le cas de Joseph, le fils de Jacob, bien-aimé, regarde tout le malheur qui lui est arrivé. Alléluia. On l'a vendu. Ses frères l'ont vendu, alléluia, et il a été esclave en Égypte, alléluia, il a été en prison, mais toutes ces épreuves-là, bien-aimé, c'était parce que Dieu voulait l'élever, alléluia, bien-aimé, avant que tu n'arrives au trône, vous d'abord que tu boives la coupe de la souffrance, alléluia, tu dois d'abord boire la coupe de la souffrance avant de boire la coupe du trône, alléluia, tu ne pourras jamais boire la coupe sur le trône si tu n'as pas encore bu la coupe de la souffrance, alléluia, autrement dit, Dieu va toujours te faire passer par des épreuves pour te permettre de goûter les délices qu'il te réserve. Alléluia. Si tu n'as pas encore passé les épreuves, tu n'as pas encore passé les souffrances, tu ne pourras jamais goûter convenablement aux délices que le Seigneur t'a déjà réservé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu vas marcher à la crainte de l'Éternel, même si le malheur t'arrive, sache que l'Éternel t'en délivrera toujours, mais aussi et surtout parce qu'il veut t'amener à un stade supérieur. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc la clé c'est quoi?
La clé, c'est de marcher toujours dans la crainte de l'Éternel. Et même si le malheur t'arrive, l'Éternel va te délivrer et il va te faire passer d'une dimension à une autre. Il va te faire expérimenter de l'abondance. Parce qu'il a promis, qu'il a donné sa vie pour que nous soyons dans l'abondance. Et bien aimé, c'est ce que tu dois comprendre, ce que nous devons comprendre ce soir. Donc, quand Dieu permet à Satan de te toucher, c'est parce que, bien aimé, le Seigneur a déjà un nouveau plan pour toi. Quand tu commences déjà à être éprouvé, bien aimé, alors que tu marches fidèlement devant le Seigneur, sache que le Seigneur a commencé une nouvelle étape avec toi. Alléluia. Reste tranquille, reste dans le calme et la tranquillité, parce qu'on déclare que c'est dans le calme et la tranquillité, c'est dans le silence, c'est dans la confiance que le secours de l'Éternel arrive. Alléluia. Et quand cela arrive, c'est pour t'amener à une dimension encore supérieure. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes en train de parler de la marque de l'appartenance. Quelle est ta marque d'appartenance? Alléluia. Parce que la marque d'appartenance va déterminer ta destination. Alléluia. Ta marque d'appartenance va déterminer ta destinée. Alléluia. Si tu appartiens au camp de Dieu, ta destinée c'est la gloire éternelle. Alléluia. Mais si tu appartiens au camp du diable, ta destinée c'est la honte éternelle, c'est la souffrance éternelle, c'est donc les cris, les grincements des dents de manière éternelle. Alléluia. Regardons quelques avantages. Bien aimé, les avantages de la marque de Dieu, c'est quoi? On ne va pas citer toute une liste, bien aimé. On va juste prendre trois. La première, ou encore le premier avantage, c'est quoi? C'est la faveur divine. Alléluia. Quand la marque de Dieu est sur toi, ça veut dire que la faveur divine est aussi sur toi. Je reprends. Quand la marque de Dieu est sur toi, ça veut dire que la faveur de Dieu est aussi sur toi. Alléluia. Là, il déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses adversaires. Il dispose même ses ennemis. Ici, il s'agit de la faveur divine, bien aimé. La faveur divine. Quand Dieu a déjà approuvé tes voies, bien aimé, quand la marque de Dieu est sur toi, bien aimé, il y a une faveur divine qui est sur toi, au point que même ceux qui voulaient te nuire, au point que même ceux qui voulaient te bloquer, au point que ceux qui voulaient vraiment t'empêcher d'évoluer, ce sont eux qui seront les marches sur lesquelles tu vas donc passer pour atteindre ta destinée. Alléluia. C'est cela la faveur divine. La faveur divine fait en sorte que même tes ennemis travaillent pour toi. Alléluia. La faveur divine, c'est faire en sorte que même ceux qui voulaient te nuire, ce sont eux-là qui vont maintenant se carcasser pour t'amener à la dimension que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. C'est ça la faveur divine. C'est ça, bien aimé, ce qui se passe lorsque la marque de Dieu est sur toi. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est la prospérité dans les affaires. Alléluia. Je ne suis pas en train d'encourager l'évangile de la prospérité. Non, bien aimé. Lorsque nous prenons le cas de Joseph, alléluia, c'est de ça dont il s'agit, bien aimé. Là, il déclare que tout ce qu'il touchait prospérait. Quand il était dans la maison de Potiphar, là, il déclare que tout ce que Joseph touchait, tout le travail de ses mains était béni. Alléluia. Voilà pourquoi il déclare que l'Éternel esprit qui bénit le travail de nos mains. Donc, ça dit quoi? L'Éternel bénit le travail de nos mains. Donc, quand la grâce divine est sur toi, lorsque la main de Dieu est sur toi, lorsque la main de Dieu est sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu vas trouver à faire avec tes mains va prospérer. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Alléluia. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. C'est de ça dont il s'agit. C'est de cette prospérité dont il s'agit. Prospérer dans ce que tu fais. Prospérer dans ton ministère. Prospérer dans ton travail. Prospérer dans toutes tes affaires. C'est cela, bien aimé. Alléluia. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est bien aimé, c'est bien entendu, la protection divine. Alléluia. Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège. Il déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Alléluia. Donc, le troisième avantage que ça s'arrêter par là, c'est la protection divine. Il déclare qu'il est notre bouclier. Le bouclier, c'est fait pour pourquoi? C'est pour protéger. Alléluia. Il est notre tour forte. C'est lui notre rempart. Alléluia. C'est lui cette muraille de feu tout autour de nous. Nous qui prenons l'Éternel. Nous qui faisons des efforts pour craindre Dieu. Bien aimé, la protection divine est tout autour de nous. Voilà pourquoi quand les sorciers viennent t'attaquer, ils ne te voient pas. Soit ils voient une muraille de feu, ou bien ils voient vraiment un grand lac et ils
ne vois pas, parce que la protection divine est avec toi. Alléluia. Voici quelques avantages de la marque de Dieu sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Quand la marque de Dieu est sur toi, voilà donc quelques avantages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon ce soir? Pour terminer ce soir, quelles sont les leçons qu'on va retenir? On va retenir 2 ou 3 leçons. La première leçon, c'est quoi? Nous devons toujours recommander. D'abord, nous-mêmes, nous devons nous recommander à Dieu. On doit toujours s'abandonner à Dieu. On doit toujours se confier à Dieu. Mais on ne doit pas oublier de recommander tout ce qui nous appartient. Alléluia. De la même manière que nous nous recommandons nous-mêmes à Dieu, on doit aussi recommander tout ce qui nous appartient à Dieu. Que ce soit nos maisons, nos enfants, tout ce que nous avons bien aimé. Tout est bien. Recommande-les à Dieu. Confie-les à Dieu. Donne ces biens, donne la gestion de tout cela à Dieu. C'est alors qu'il va te gérer et il va te gérer toi avec tes biens. Il va te gérer toi avec ta maison. Bref, il va te gérer. Et quand Dieu gère, bien aimé, le malheur, même si ça arrive, il va toujours t'en délivrer. Il faut te souvenir du cas de Job. Amen, amen. Ça, c'est la première leçon à retenir. Recommandons-nous à l'Éternel, mais n'oublions pas de recommander tout ce qui nous appartient aussi à Dieu pour que la marque de Dieu soit sur nous et sur tout ce qui nous appartient. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, bien aimé, à retenir, c'est quoi? Nous devons rechercher constamment le sceau de Dieu sur nous. On doit constamment rechercher la marque de Dieu sur nous. On doit toujours constamment se remettre en cause. Alléluia. Ne dis pas que tu es déjà arrivé. Non. Tu dois toujours constamment rechercher la marque de Dieu sur toi. Le sceau de Dieu sur toi. Tu dois toujours veiller à ce que le sceau de Dieu soit toujours sur toi. C'est ça ton devoir, bien aimé. Voilà pourquoi Dieu dit que veillez et priez. Alléluia. Parce que le diable, il est toujours en train de rôder, cherchant la moindre occasion pour nous déstabiliser. Voilà pourquoi tu dois veiller constamment là-dessus. Alléluia. Tu dois veiller à ce que la marque de Dieu, le sceau de Dieu soit sur toi. Et tu dois garder cela. Tu dois garder ce sceau-là sur toi. Tu dois garder ce sceau-là sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu peux perdre ce sceau-là. Et ce sceau-là étant le Saint-Esprit, offre le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, c'est-à-dire qui nous conduit dans Jésus qui va bientôt revenir. Donc si tu perds la marque de Dieu sur toi, ça veut dire que tu perds aussi ton salut. Pour dire déjà une bonne fois pour toutes que ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut là sont dans l'illusion, sont dans l'hérésie et ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Bien aimé, le salut se perd. Le salut peut se perdre si tu perds la marque de Dieu sur toi. Bien aimé, regarde le cas de Samson. Quand la famille dit était quittée sur lui, alléluia, lorsque Dalila l'a coupé, cette tête-là rasée, la tête là que la présence de Dieu l'a quitté. Est-ce que Samson était encore fort? Non. Il a perdu sa force et il a été attaché, lié et il a été amené à ses ennemis. Alléluia. C'est la même chose, bien aimé. Quand tu perds la parole de Dieu, quand tu perds la marque de Dieu sur toi, ça veut dire que tu as perdu le Saint-Esprit. Or, tu ne pourras jamais aller au ciel sans le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui ont la marque du Saint-Esprit sur eux qui vont aller au ciel. Ce sont ceux-là qui marchent selon le Saint-Esprit qui vont aller au ciel. Mais si tu marches selon l'esprit de ce monde, c'est-à-dire la convoitise, si tu marches selon la séduction, selon le mensonge, bien aimé, ta place n'est pas au ciel, c'est plutôt dans le lac de feu. Donc, on doit veiller à ce que la marque de Dieu soit constamment sur nous. On doit veiller à ce que la marque de Dieu soit sur nous jusqu'à la fin de nos vies. Voilà pourquoi Paul peut déjà dire, je dois, comment dire ça, traiter durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, après avoir prêché aux autres, perdre ce qu'il prêchait aux autres. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le salut peut se perdre si tu ne fais pas attention. Le salut peut se perdre si tu ne travailles pas avec crainte et tremblement à ton salut. Si tu es nonchalant, oh bien-aimé, si tu es paresseux, sache que tu vas perdre ton salut. Parce que l'ennemi n'attend que la moindre occasion de ton manque de vigilance pour te ravir cette marque-là, pour te ravir ton salut et te laisser dans l'illusion d'être sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi Galates 5 nous dit marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Et pour terminer, le dernier conseil, c'est quoi? Marchons en tant que lumière et non en tant que ténèbres. Alléluia. Si nous revenons rapidement sur le livre de l'Éphésiens que nous avons lu plus haut, on va lire au verset 10 ceci. Alléluia. Pour terminer, les ennemis sont à la fin. Au verset 10, il est écrit ceci.
Même déjà au verset 8, il est écrit, marchez comme des enfants de la lumière. Mais regardons au verset 19. Et je vais dire au verset 19, écrit ceci, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Toi et moi, bien-aimés, nuit et jour, on doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ça veut dire que ta vie doit être une vie où tu dois passer le temps à rechercher ce qui est excellent devant le Seigneur, ce qui est meilleur pour le Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça, notre marche chrétienne. Notre marche chrétienne, je répète, notre marche chrétienne consiste à examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça la marche chrétienne, c'est ça le sens même de la marche chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? Ça consiste à examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimée. On doit tout faire pour toujours regarder. Est-ce que ça c'est agréable au Seigneur? Si c'est pas agréable, je laisse tomber. Est-ce que ça c'est agréable au Seigneur? Si c'est agréable au Seigneur, je prends et je continue ma marche. C'est ça la marche chrétienne. Donc au verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien aimé, le verset 10, c'est très clair. On ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, bien aimé. En tant qu'enfant de lumière, on doit plutôt prendre part aux œuvres de la lumière. Voilà pourquoi la Bible déclare que examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Et éviter, s'éloigner des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous ne faisons plus partie des ténèbres. Pourquoi est-ce que nous allons pratiquer les œuvres des ténèbres alors que nous ne sommes plus des ténèbres? Bien aimés, voilà pourquoi Dieu nous dit, marchez comme des enfants de la lumière. Donc le premier conseil ou la dernière leçon retenue ce soir, c'est quoi? La dernière leçon retenue ce soir, c'est quoi? C'est de marcher en tant que lumière. C'est de marcher en tant que lumière. Nous devons marcher en tant qu'enfants de la lumière. Si toi et moi, nous nous disons enfants de la lumière, alors marchons comme des enfants de la lumière, en évitant encore de nous mêler des choses des ténèbres. Alléluia. Toi et moi, nous sommes des enfants de la lumière. Alors, marchons en tant qu'enfants de lumière. On doit poser des œuvres qui, donc, nous distinguent comme des enfants de la lumière. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Et les œuvres de la lumière, bien-aimé, c'est où? Regardez, les œuvres de la lumière. Donc, pour qu'on puisse voir que toi et moi, nous sommes les enfants de la lumière, qu'est-ce qu'on doit poser comme œuvre? Regarde les fruits des enfants de la lumière. Regarde les fruits de la lumière en nous. Regarde les fruits de la lumière. Au verset 9, il est écrit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en sorte de bonté, justice, vérité. Bien aimé, la vérité, c'est ça, le fruit de la lumière. Si tu es enfant de la lumière, tu dois aimer la vérité. Si tu es enfant de la lumière, tu dois aimer la vérité. Tu dois aimer qu'on te dise la vérité. Si en toi, tu n'aimes pas la vérité, si en toi, tu refuses la vérité, tu refuses la vérité, tu rejettes la vérité, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de la lumière. Lorsqu'on te prêche l'évangile, lorsqu'on te prêche la sainte doctrine, lorsqu'on te prêche le dépouillement, la sanctification totale, et tu raisonnes, et tu refuses, ça veut dire que la lumière n'est pas en toi. Ce sont les ténèbres qui sont en toi. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas accepter ce genre de vérité. Les ténèbres n'ont rien à voir avec la vérité. Il n'y a aucune commune mesure entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Or, le fruit de la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, lorsqu'on te prêche le message du dépouillement intérieur et extérieur, tu refuses. Lorsqu'on te prêche le message de la sanctification totale du corps, de l'âme et l'esprit, tu refuses. Ça veut dire que en toi, il y a les ténèbres. Parce que les ténèbres qui sont en toi refusent cette lumière-là de la sanctification totale. Les ténèbres qui sont en toi refusent cette lumière dans le dépouillement intérieur et extérieur. Les ténèbres qui sont en toi te demandent de refuser ce message. Les ténèbres qui sont en toi te demandent de douter, te demandent de critiquer, te demandent de murmurer, te demandent de refuser ce message. Bien aimé, lorsqu'on te prêche la vérité et que tu refuses, ça veut dire que ce sont les ténèbres qui sont en train d'agir en toi. Or, tu dois refuser ces ténèbres-là. Tu dois refuser ces ténèbres-là. Il n'y a pas de débat à ce niveau, bien aimé. Sache que lorsqu'on te prêche la vérité et que tu refuses la vérité,
Ça veut dire que ce sont les ténèbres qui sont en train de se manifester en toi. Ça veut dire que ce sont les ténèbres qui sont en toi à ce moment-là. C'est clair, même si tu as dit un jour oui à Jésus, mais lorsqu'on te prêche maintenant la vérité et que tu refuses, ça veut dire que la vérité que tu avais reçue là a laissé place à la lumière. Je vais dire, la lumière que tu avais reçue a laissé place aux ténèbres, et ce sont maintenant ces ténèbres-là qui agissent en toi pour te pousser à refuser la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois savoir une chose. Nous devons marcher selon la lumière. Et la lumière consiste en quoi? En la bonté, en la justice et en la vérité. Si tu refuses la vérité, mon frère, ça veut dire qu'il y a encore les ténèbres en toi. C'est clair. Parce que ceux qui sont dans la lumière acceptent la vérité. Mais si tu refuses la vérité, si tu refuses la vérité, mon frère, ma soeur, tu dois savoir seulement une chose. Ce n'est pas la lumière qui est en train de s'exprimer là. Quand tu dis non à la vérité, ne pense pas que c'est Jésus qui te pousse à dire non. C'est forcément le diable qui te pousse à dire non à la vérité. Parce que le diable n'est pas la vérité. Et donc, comme il est déjà en toi, c'est-à-dire comme les ténèbres sont déjà en toi, ce sont ces ténèbres-là qui te poussent maintenant à dire non à la vérité. Or, la vérité, c'est le fruit. La vérité, c'est le fruit de la lumière. Comment peux-tu dire que tu es dans la lumière quand tu refuses la vérité? Ce n'est pas possible. C'est bien écrit ici. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Mais quand on te dit la vérité et tu dis c'est faux, comment est-ce que tu peux dire que tu es dans la lumière à ce moment-là? Tu vois que tu es en train de te séduire, ou encore l'ennemi t'a séduit. Et à ce moment-là, tu ne vois plus que c'est la vérité. Mais tu penses que c'est les ténèbres qu'on t'annonce. Tu penses que c'est, comment on dit ça, la perdition, c'est les hérésies, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les ténèbres qui sont en toi t'empêchent de voir la vérité qui t'est prêchée. Donc, mon frère, ma soeur, on va terminer par là pour dire seulement ceci. Il y a deux camps, alléluia. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Alléluia. Le camp de la lumière se manifeste par l'amour de la vérité. Alléluia. L'amour de la justice et l'amour de la bonté. Alléluia. Et quand nous lisons Galates 5:22, on voit très bien ce que la vérité ou encore la lumière produit en nous. Parce que la lumière a un sceau, a une marque, le Saint-Esprit. Alléluia. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? Lis Galates 5:22. Alléluia. Tu vas comprendre. Maintenant, le deuxième camp, c'est le camp des ténèbres. Alléluia. Le camp des ténèbres se caractérise par une marque qu'on appelle la marque de la bête. Et cette marque-là se voit au travers du mensonge, qu'on appelle ça, de la séduction et de l'égarement. Alléluia. L'égarement, c'est quoi? C'est quand tu refuses la vérité. On te montre que ça là, c'est la vérité. Tu refuses, tu dis non, c'est faux, ça c'est pas la vérité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'égarement. Tu t'égares. Autrement dit, tu t'éloignes de la vérité. Quand tu dis non, ça c'est pas la vérité, ça veut dire que tu es en train d'égarer. C'est ça la marque de la bête. C'est ça la marque du diable. C'est ça la marque des ténèbres. Quand tu t'égares de la vérité, quand tu t'éloignes de la vérité, on te montre la vérité et tu dis non, c'est faux, c'est pas la vérité. Ça c'est le mensonge. Ça c'est n'importe quoi. C'est ça l'égarement. Alléluia. C'est ça l'égarement. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est ça la marque des ténèbres. La marque des ténèbres. C'est l'égarement, c'est la séduction, c'est le mensonge. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons à tout prix rechercher la lumière dans notre vie. Alléluia. Autrement dit, rechercher la vérité. Lorsque tu entends un message, ne rejette pas déjà aussitôt. Peut-être qu'on t'a prêché des choses, qu'on t'a jamais, tu as écouté des choses longtemps, et qu'aujourd'hui tu écoutes maintenant de nouvelles choses. Mais c'est pas parce que ce sont de nouvelles choses que c'est forcément faux, bien aimé. N'as-tu pas lu la parole de Dieu qui dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera? N'est-il pas écrit ainsi qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter? Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu connaissais hier, que tu dois, qu'aujourd'hui, qui ne sont plus, comment est-ce que je vais dire ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu connaissais hier. Maintenant, aujourd'hui, il y a des nouvelles choses que tu dois aussi connaître. Alléluia. Tu ne dois pas seulement avoir les mêmes choses hier, jusqu'à aujourd'hui, ça c'est que tu vas mourir. En quoi est-ce que tu as évolué? En quoi est-ce que tu as grandi spirituellement? Bien aimé, tu dois seulement avoir les mêmes choses de hier là, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas les mêmes choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne te parle pas. Ça veut dire que les choses sont déjà limitées. Or, la Bible déclare
que la connaissance de Dieu est illimitée. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on doit connaître, on doit toujours chercher à connaître. On doit toujours chercher à connaître. Alléluia. Donc, si tu recherches la vérité d'aujourd'hui, sous prétexte que on ne t'a jamais enseigné ça, ça veut dire que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, ce qu'on te prêche, tu dis que non, c'est faux, sous prétexte qu'on ne t'a jamais prêché ça, ça veut dire que tu n'as rien compris, bien-aimé. Ça veut dire que tu n'es pas attentif à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit continue toujours à enseigner. Parce que la Bible est très claire. C'est bien écrit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Donc si toi, tu as toujours la même connaissance depuis Kalakala, et tu rejettes la nouvelle connaissance qu'on t'apporte, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est tout. Et je te prie vraiment de te remettre en cause, d'aller prier le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre le cœur, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Alléluia. Voilà donc, bien aimé, ce qu'il fallait retenir ce soir. Il y a deux marques. La marque de la lumière et la marque des ténèbres. Dans quel camp tu es? Quelle est la marque que tu portes? Bien aimé, prions le Seigneur, fléchissons les genoux pour constamment demander à ce que nous qui nous disons déjà être dans la marque de Dieu ou dans le camp de Dieu, que la marque de Dieu soit continuellement sur nous et sur tous nos biens jusqu'à la fin de nos vies. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à demeurer fidèles à lui, intègres devant sa face jusqu'à ce qu'il viendra bientôt, très très bientôt, nous chercher. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom, shalom, shalom et à bientôt.